Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vais être sincère avec vous, normalement cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne, comparé à mon rythme d'habitude, j'en suis désolé premièrement, mais deuxièmement cette vidéo ne devait vraiment pas apparaître maintenant. Je devais reprendre les vidéos un tout petit peu plus tard. Déjà, ça me sert à rien ce micro, parce que je vais vous expliquer pourquoi je tourne une vidéo aujourd'hui. J'aime bien être actif, j'aime bien faire des choses. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne peux rien faire d'autre que vous adresser ce message. Je ne peux rien faire d'autre. Je me réveille ce matin, je vais dans mon bureau, j'allume la lumière, elle ne s'allume pas. Je n'ai pas de lumière, ça ne fonctionne pas. Mon téléphone n'a pas sonné parce qu'il est déchargé. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'électricité. Et je ne sais pas pourquoi, peu importe, ça fonctionne pas, il n'y a plus d'électricité. Et j'ai remarqué que ne plus avoir d'électricité, c'était vraiment le problème le plus chiant. C'est-à-dire tu cherches une solution, il n'y a jamais de solution. Tu ouvres ton frigo, ah mais il marche plus, je suis en train de perdre mon frigo. T'es là, tu vas allumer ton ordinateur, ton poste fixe, ça marche pas, ton téléphone n'a plus de moyen de charger. Je voulais vous tourner une vidéo, du coup, ma batterie, il n'y a plus de batterie, du coup j'en ai trouvé une autre. C'est pour ça que c'est la seule chose que je peux faire à l'heure actuelle, aujourd'hui ici, c'est filmer cette vidéo YouTube en attendant qu'un réparateur arrive pour réparer cette électricité. Alors je ne fais pas cette vidéo en me forçant, c'est un très bon prétexte pour reprendre un peu ce rythme et c'était prévu pour cette semaine. Il y a énormément de vidéos qui vont arriver sur la chaîne avec une tournure un peu différente de d'habitude parce que ça va chier quoi, ça va chier. Je vais vous donner beaucoup de contenu et je pense que je vais pas me restreindre. Vous allez avoir des vidéos très concrètes où je lance des pubs YouTube, des pubs Google Ads et tout devant vos yeux pour vous montrer des exemples encore plus concrets. Qu'on aille encore plus loin que ce qu'on faisait sur TikTok où je vous montrais des études de cas de l'extérieur mais qu'on rentre un peu plus dans l'intérieur. Ce qui est aussi le rôle d'une formation et d'un coaching. Sauf que maintenant je fais tellement, quasiment que du coaching. Tu vois déjà c'est dur de le faire tout au bout parce que souvent tu vas le faire aller aux trois quarts, la moitié de la vidéo, t'es déter, tu te dis bon c'est bon maintenant les gens ils sont accrochés et puis à la fin de la vidéo t'en mets plus du tout. Mais lui déjà il tient jusqu'au bout et il fait pas une règle des 5 secondes, je pense qu'il fait une règle des 2 secondes lui. C'est-à-dire que toutes les 2 secondes, il y a une animation, il y a soit un zoom, soit tu as une image. Même ceux qui rejoignent Système 49 dans la formation, je les aide en sur-mesure, comme je peux. Mais du coup, c'est vraiment du cas par cas en fait ce que je propose. Donc moi je peux très bien montrer des exemples de comment on fait une publicité ou quoi. En fait les gens viennent me voir pour avoir du sur-mesure, pour que je sois derrière leurs fesses pour les booster. Et cette vidéo va être là aussi pour vous booster. Parce que vous n'avez pas envie de bosser. Et ce type de vidéo, vous n'avez pas envie de bosser le sujet comme ça, je l'avais noté déjà il y a 3 semaines. Donc vous imaginez bien, j'ai une note dans mon ordinateur, je pioche mes titres de vidéos qui sont déjà prêts, j'ai vu celle-ci, j'ai dit ça c'est parfait, j'ai pas besoin de mon ordinateur pour la tourner, je vais leur en parler. Et sérieusement, je sais pas si vous faites ce même constat que moi, c'est que ce soit dans le monde salarial ou si vous voulez embaucher quelqu'un, si vous avez déjà essayé d'embaucher quelqu'un, j'ai l'impression que les gens veulent de moins en moins travailler. Ou alors c'est moi qui suis une quiche, et j'avais déjà parlé de la délégation, ça me convient pas de dingue, j'arrive pas trop à diriger bien une équipe, je sais pas, plus je m'éloigne de l'équipe, c'est-à-dire je pars en voyage ou quoi, plus l'équipe fait n'importe quoi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vient de moi? J'en sais rien. Mais le fait est, c'est que ça fonctionne pas très bien. Mais surtout, j'ai vraiment l'impression que ce soit quand on embauche ou même quand vous montez votre entreprise, on veut toujours plus et on veut toujours moins travailler. Dans le cas des entrepreneurs, dans ceux qui sont motivés à créer leur société, sûrement vous qui regardez cette vidéo, mais il y en a beaucoup qui, ça vous l'a sûrement déjà fait, qui vont être motivés vraiment, mais l'espace de quelques jours ou maximum quelques semaines. Et si tu trouves cette personne, si tu l'entends au moment où elle est très motivée dans ces jours-ci, tu vas trouver une personne mais incroyable. C'est un discours, je vais tout défoncer, l'année prochaine je suis à 1 million, là je vais bosser des heures par jour, j'ai prévu tel plan, tel business plan, regarde, j'ai additionné tous ces Google Docs, tac tac tac, ça fait un tunnel de vente, là ça part, là il y a l'emailing. No, you're the majority and the massive majority. The question is, you just need to understand the following. You can trick losers. You're not tricking me. Good, because I want honest answers. You don't need my honest answer. You know you're not tricking yourself either. None of us are tricking ourselves. I just want to remind you that you might be able to trick your Uncle Hal and you might be able to trick your girlfriend that was in your fucking college with you, but you're not tricking a winner when you're bullshitting. Got it? Got it. So even if you're posturing and pandering and PRing yourself, no winner thinks you're winning. La personne a passé déjà une semaine sur tout le plan, le business, le machin, avec les emails qui vont partir par là, le tunnel de vente et l'upsell qui passe par ici, etc. C'est un truc de ouf, c'est un schéma incroyable que je n'ai jamais réalisé de ma vie. Sauf qu'en préparant tout ce plan solide, ils se sont fait une image précise, en quelque sorte, de ce qu'allait se passer dans leur business en fait, parce qu'ils vont mettre en place telle et telle action. Et quand ils basculent dans le concret, en se disant bon,
ce document que j'adore là, qui est un peu ma feuille de route, qui va me dire ce qui va se réaliser, je la mets de côté et là je vais passer à l'action. Donc concrètement, la première étape, déjà c'est quoi? J'arrive pas trop à cerner. Et deuxièmement, bon bref, faut quand même vraiment que je m'appuie sur la niche. Allez, je trouve une niche. Ok, une niche. Et rien que ça va être une montagne. Et souvent, les trois quarts passent même pas l'étape de la niche. Quand ils sont tout seuls, quand ils sont pas aidés, quand ils sont dans leur coin, je vais les revoir du coup 2-3 semaines après. Moi non, je trouvais pas vraiment un truc qui me convenait. C'est pas le meilleur moment de ma vie pour le faire. Il faut que je passe tel ou tel diplôme peut-être pour avoir enlever ce syndrome de l'imposteur, enfin des trucs de ouf. Mais donc au final, le vrai travail d'aller chercher une niche, ce qui est pas non plus insurmontable, il faut juste y aller, ils y arrivent déjà pas. Bah oui mec, pour trouver ta niche, il va falloir que tu passes du temps sur YouTube, tu tapes le nom de ta niche, je sais pas, t'as envie de faire de l'équitation, t'as des compétences, tape équitation, regarde sur YouTube s'il y a des vues, s'il y a des gens qui regardent. Alors regarde ce qu'ils vendent dans les descriptions, s'ils vendent des produits physiques, s'ils vendent des formations. Va voir sur Google, va voir le nombre de recherches par mois, etc. Et si c'est pas équitation, tape golf, tape, tu parles espagnol, bah tape cours d'espagnol en ligne, peut-être tu pourrais faire ça. Peut-être tu pourras vendre un livret plutôt papier pour vendre des cours d'espagnol, peut-être tu pourras vendre des formations en ligne. Non, t'es passionné par les montres, et ben vends des, je sais pas, des étuis de montres pour les Rolex, parce que t'as pas envie de développer des montres en telles quelles. Non, t'aimes bien plutôt la technologie avec les micros comme ça, tous ces trucs là, bah fais une chaîne sur la technologie, fais des reviews là-dessus, les marques vont peut-être te payer et t'envoyer des produits de tech. Peut-être tu vas développer ton sac à dos pour ranger les appareils photo, les ordinateurs, trucs de tech, ça irait bien avec. En 3 secondes, tu peux imaginer des tonnes et des tonnes d'idées. Tu listes tout ça pendant quelques jours, et puis bah écoute, tu regardes ton truc, tu fais allez, j'y vais sur celle-ci. Tu regardes pas les 5 ou les 6 que tu as vues et tu te dis non, je vois pas vraiment laquelle faire, j'aime un peu toutes, mais en même temps je les aime pas trop. C'est pas possible, il y en a des tonnes qui résonnent comme ça et je les vois. Moi je liste le truc, je vois, il y a un truc qui va forcément m'attirer un peu plus qu'un autre, et si c'est pas le cas, bah, je vais sur une niche et let's go quoi, je verrai bien ce que ça donne. Si ça fonctionne pas, et ben je basculerai sur la deuxième. Parce que déjà le temps que toi tu es en train de réfléchir sur laquelle des 5 tu veux faire, j'en ai déjà essayé 2 qui m'ont pas plu et je suis déjà sur la 3e, je sais que c'est la bonne. Ce que je veux dire c'est qu'il faut foncer. Il faut avoir cet état d'esprit de fonceur, vraiment c'est ce qui m'a toujours réussi. Je suis pas un perfectionniste. Ça se voit dans mes vidéos, dans mes miniatures, dans tout ce que vous voulez, dans mes pages de vente, n'importe, je suis pas un perfectionniste, je suis pas un geek, je sais pas coder, etc. Moi j'utilise des logiciels comme tout le monde, Shopify, ClickFunnels, Adobe Premiere Pro pour faire les montages, je sais pas utiliser After Effects ou quoi, non, je suis basique, mais juste ça me permet de passer mon message. Si j'ai une offre à faire, bah, je peux faire l'offre, et après mon produit que j'ai vendu, j'assume derrière. C'est un coaching, si c'est un truc physique papier, un module de skate, une rampe, bah, j'assume, voilà, c'est... Les clients vont le recevoir, ils vont kiffer pour pouvoir me recommander et voilà que ça se passe bien. Mais pas besoin de faire un business plan avec toute ta séquence d'emails, des machins alors que t'as même pas commencé à trouver ta niche. Pas besoin d'être le meilleur designer du monde pour faire la page en 3D. Quand tu regardes, ça fait un effet de dingue et tout, on s'en fout. Non, ce que t'as besoin juste, c'est de te lancer sur une niche, une seule. Voilà. Que t'aies envie de te montrer, t'aies pas envie de te montrer, on s'en fiche. Tu trouveras une personne qui fera le visage de ton business si toi t'as pas envie de l'être. Il y a des alternatives. Ensuite, deuxièmement, bah, soit tu as des blindés de thunes et du coup tu peux faire un max de publicité pour faire des tests, tu t'en fiches et puis tu vois ce qui prend, ce qui prend pas. Soit troisièmement, tu es comme tout le monde et t'as pas un max de thunes, du coup tu fais communauté, tu fais vraiment ton truc où tu prends ton temps, tu fais un écosystème solide. Et d'ailleurs, c'est mieux de faire ça que de le faire en mode max de thunes parce que au moins tu crées un truc qui va te tenir et ça va prendre progressivement. Et même si tu as ajouté un tout petit peu de sous, tu pourras accélérer les choses. Et donc quatrièmement, quand tu sais que l'audience est là et qu'elle commence à t'attendre, qu'il y a des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes, bah tu peux maintenant commencer à proposer ton produit et éventuellement de faire des petits schémas de mail, de retargeting, de je sais pas quoi, histoire de diriger ton trafic là où tu as envie de le diriger. Déjà ces étapes là de base, ça va te permettre de vendre. Alors à l'intérieur de ça, oui il y a des trucs, il faut forcément créer des offres gratuites pour collecter des emails, paramétrer ton autorépondeur pour qu'il y ait un bon circuit intelligent, etc. Ton contenu, faut pas le mettre n'importe comment sur les réseaux si tu veux gagner du temps, de l'énergie, que tu te démotives pas. Bon, il y a plein de choses à savoir. Ça, c'est dans les détails. Et en faisant un petit placement de produit pour moi, c'est exactement ce que je vous apprends à faire dans les coachings. Mais vous pourrez le retrouver dans d'autres cours de n'importe quel autre formateur. Enfin, j'en sais rien, des gens qui parlent de sujets que je parle aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que les actions de base concrètes, elles sont là. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si vous avez choisi votre niche, vous avez fait le contenu, vous avez proposé un produit, etc., que ça vend pas, que c'est trop lent, que ça vous plaît pas, pourtant il y a un peu d'audience, etc., vous pouvez changer de niche et basculer sur votre idée 2 et refaites et vous allez voir, ça va marcher un moment. Parce que c'est mathématique. Des gens s'intéressent à ce que vous proposez, vous les faites kiffer avec du contenu gratuit ou avec des offres ou n'importe quoi. Bah, ils vont forcément vous le rendre en payant vos produits si votre produit il les aide. Quand on le dit comme ça paraît simple et je vous assure que quand vous l'avez fait, ça paraît simple. C'est-à-dire quand je vous le dis et ça paraît simple, je le vis vraiment. Non, je m'en mêle, c'est dur à dire. Quand je vous le dis, ça paraît simple
Et c'est sincère, dans ma tête, moi, je ressens que c'est simple, je sais que c'est simple parce que je l'ai fait. Mais vous qui n'avez pas réussi, qui n'avez peut-être pas eu un business qui a déjà fonctionné, ça va vous paraître compliqué. Parce que vous savez que c'est pas Antoine, t'es mignon, t'as une idée, tu fais le contenu, bam, demain tu vends. Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais je préfère vous dédramatiser le truc parce que vous le dramatisez trop à force. Et vous vous démotivez, vous avez plus envie de bosser. Et puis au final, tout le monde s'arrête pas à cette idée de niche. Tout le monde bloque pas là. Il y en a plein qui arrivent à trouver l'idée de niche, qui vont se lancer dans le contenu. Et puis sur cette phase 2 du contenu, ils vont pas vouloir travailler. Ils vont faire une vidéo comme ça dans la semaine, une autre la semaine 2, une autre la semaine 3, puis waouh, j'ai fait 3 vidéos en 3 semaines. Ça m'a pris du temps à chercher les concepts, etc. J'y ai parlé et tout, j'ai fait 22 vues. Ah non, je peux plus, c'est bon, c'est pas pour moi ça. À la fois, je comprends cette personne, mais à la fois, moi, je me suis pas posé ces questions. C'est-à-dire, je les ai fait, ces 20 vues. Je sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui font encore des vidéos après 300, 400, 500 vidéos sur une chaîne YouTube et avoir que 1000 vues par vidéo et 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est le résultat de cette chaîne YouTube là. Oui, je suis allé plus vite sur mon autre business ou à surf, mais je suis pas allé très vite là. Et pourtant, je me démotive jamais. Je vous ferai des vidéos jusqu'à la fin. J'ai des tonnes de concepts à faire sur cette chaîne. Donc c'est sûr qu'à un moment, vous devez allier le plaisir à ce business. Sinon, vous allez pas tenir. Et moi, c'est tellement un kiff de faire du business. C'est tellement un kiff de voir vos retours. C'est tellement un kiff de voir mon entreprise progresser. Que c'est naturel de faire des vidéos. Que c'est mortel. Bon, bref, pour finir, ce que vous devez faire, c'est vous focus. Vous devez y penser à ça. Vous commencez votre thématique, vous commencez votre niche, vous devez aller au bout. Arrêtez de me préparer des Excel où vous mettez vos prévisionnels de chiffre d'affaires, de ce qui va se passer. Arrêtez de me préparer des séquences d'emails à l'avance. Arrêtez de me préparer des futurs budgets pubs de je sais pas quoi. Parce que ça fait plaisir en fait pour vous de créer un document dans votre ordinateur, Business 2022, futur business millionnaire, Excel 1, Excel 2, PowerPoint 1, business plan, zone de chalandise. Ça ne sert à rien, on s'en fiche royal, vraiment. Juste aller droit au but, tournez pas en rond parce que vous n'avez pas envie de faire la vraie chose qui est de faire du contenu, prendre votre caméra ou de faire du contenu gratuit, enfin bref, faites pas de détour. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous devez, c'est créer une audience, créer des gens qui vont attendre votre futur produit. Créer un produit, c'est facile. Attirer une audience qui va attendre votre produit, ça c'est difficile. C'est là où il faut bosser. Bon, ma question pour vous dans cette vidéo, c'est combien d'heures vous travaillez sur votre business par semaine? C'est pas un jugement, hein, c'est rien, c'est juste de savoir les différences, ça m'intéresse. Parce qu'il y en a qui ont un boulot à côté, il y en a qui ont une famille à côté, et il y en a qui sont complètement libres et qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir combien de temps vous y passez par semaine sur votre business, le projet que vous voulez développer ou qui fonctionne déjà pour vous. Je reviens très bientôt avec des concepts bien concrets, si cette électricité veut bien revenir, pour vous aider du coup à mettre en place plus concrètement la motivation que je vous donne ici. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!